Monsieur Sénital, bonjour. Bonjour madame. Vous êtes responsable de l'APR, Alliance pour la République du Sénégal, n'est-ce pas? Effectivement, oui. Voilà, Monsieur Tal, les bourdes s'enchaînent dans l'étalage gouvernemental. Après Cheikh Oumar Diagne, Pape Mada Diouf, aujourd'hui Moustapha Ndiack Sarré vient de rallonger la liste. Votre réaction? Ma réaction déjà, c'est déjà de dire que ces gens-là ne maîtrisent pas parfaitement la mission qui leur sont en tout cas dévolue. Parce que si ça aurait été le cas, qu'ils auraient en tout cas compris à juste valeur la mission dont ils ont en tout cas en charge. C'est-à-dire quand vous gérez une république, vos propos ne doivent pas être comme des propos d'une personne lambda. Parce que vous n'avez pas cette liberté d'expression-là. C'est-à-dire vos expressions doivent être encadrées par les valeurs républicaines. Parce qu'il y a des choses, il ne faut pas les sortir de sa bouche. Parce que comme on dit chaque fois, avant de parler, il faut remuer la langue 7 fois. Et je pense qu'à ce niveau-là, les responsables du PASTEF qui sont dans le gouvernement, encore une fois, ne savent pas faire la différence entre le politique et la République. C'est des propos, en tout cas, qui dépassent carrément l'imagination. Parce que je ne peux pas comprendre un seul instant que Biram, comment il s'appelle encore, Moussa Sarré, oui. Moustapha Sarré, qui est encore de surcroît le directeur de l'école du parti du PASTEF. Cette personne-là, même qui est préposée à enseigner aux militants du PASTEF les règles de la bienséance, mais également aussi politique, mais également aussi civique et morale. Donc si cette personne-là qui se permet de faire des bourdes du genre, et ce n'est pas la première fois, il l'a fait avec le président Macky Sall pour revenir après dire qu'il va repréciser sa pensée. Il n'a pas dit ça en tant que porte-parole du gouvernement, il l'a dit en tant que militant du PASTEF. Mais on saurait faire cette différence-là. Parce que quand il parlait, il ne s'est pas présenté pour dire que je représentais tel ou bien je parle au nom de quoi que ce soit. Mais en tout cas, quand on est membre d'un gouvernement, on doit quand même savoir raison garder et savoir quand parler et où parler et qu'est-ce qu'il faut véritablement dire. Et je pense qu'à ce niveau-là, il n'a pas pu faire ce qu'on appelle effectivement la différence de l'homme politique qu'il est, mais également aussi de l'homme qui est garant même de l'État du Sénégal, parce qu'il porte la parole du gouvernement, encore une fois. Vous l'avez dit, il porte la parole du gouvernement et aussi le lieu là où il a dit pose problème. Est-ce que c'était le moment adéquat ou bien le lieu adéquat pour dire ces genres de propos? Surtout pour quelqu'un qui est déjà décédé. Je pense que déjà, c'est-à-dire le lieu déjà ne s'y est pas et les propos ne s'y est pas. Également aussi, l'endroit, ce n'était pas un endroit propice pour parler des choses du genre parce que nous sommes également aussi en mois de Ramadan où véritablement chaque Sénégal, chaque individu doit faire du bon, doit également aussi véritablement avoir beaucoup plus de générosité qu'avant le moment de Ramadan. Je pense qu'à ce niveau-là, accuser, n'est-ce pas, ou bien dire tout simplement que Moustapha Abba, qui a été déjà enterré depuis, ça fait, je pense, bien 2 mois, quelque chose comme ça, il se permet de dire que cette personne-là a été tuée, assassinée. Donc ça remet le couteau, n'est-ce pas, dans la plaie. Et la famille de Moustapha Abba, j'ose pas dire actuellement dans quel état se trouve la famille de feu Moustapha Abba. Parce que c'est pas bien de remuer en tout cas le couteau sur une plaie déjà qui fait déjà très mal. D'accord. L'abrogation de la loi d'amnistie, que pensez-vous de ça? Il y en a qui disent qu'ils sont pour l'abrogation totale, d'autres pour l'abrogation partielle, comme le veut le député Amadouba de PASTEF. Qu'est-ce que vous en pensez? Selon moi, ma perception de cette loi d'amnistie-là est très simple. Soit vous la voulez, ou bien vous ne la voulez pas. C'est-à-dire vous la voulez, vous laissez tomber. Voilà. Mais sinon, si vous ne la voulez pas, mais on abroge totalement la loi. Parce qu'à ce niveau-là, si on amène, n'est-ce pas, cette loi-là, pour que cette loi-là soit interprétée, je pense qu'à ce niveau-là, cela veut dire que tout simplement, il y a des choses que ces derniers-là veulent véritablement cacher aux Sénégalais. Sinon, ils auraient opté pour l'option de Thierno Alassane Sall, c'est-à-dire l'abrogation totale, pour que chacun puisse vraiment savoir qu'effectivement que voilà quoi, chacun doit en tout cas comment dire, on doit mettre chacun face à ses responsabilités. Et si on ne le fait pas, je pense que ça c'est une fuite en avant
Parce que, comme disent les Wolofs, c'est à quoi nous allons assister. Ce sera un précédent très dangereux pour ce pays-là. Il ne faudrait pas dire que, par exemple, quelqu'un qui a perpétré des actes de violence, ou bien qui a eu à agresser des gens, ou bien a eu à brûler des biens publics ou privés, juste au nom de la politique, parce qu'il était sorti pour défendre peut-être bien Ousmane Sonko, ou bien le projet de Ousmane Sonko, on l'exonore de tout. On dit que c'est bon, il n'y a pas de problème à ton niveau, parce que toi, tu étais sorti pour la politique. Mais comment on peut introduire une telle proposition dans l'hémicycle? Je pense que c'est déjà, comme nous m'avons dit, c'est du tapalé, tout simplement. Parce que si ce n'était pas du tapalé, je pense qu'ils auraient opté pour la meilleure des solutions, c'est-à-dire l'abrogation totale. Mais cette loi-là, eux, ils n'ont pas été demandeurs encore. Ils n'ont même pas voté cette loi. Ce que j'en pense, c'est très simple. Ils n'ont pas été demandeurs, vous avez été très clair. Ils n'ont pas été demandeurs. Je pense qu'à ce niveau-là aussi, il faudra aussi revenir un peu en arrière parce que lorsqu'on votait cette loi d'amnistie-là, tous les députés du PASTEF n'avaient pas voté. Et ils se sont dit que non, on va s'abstenir. Ça, c'était encore une fois, comme je le dis tout le temps, c'est du tapalé. Parce que ça, c'était pour tout simplement leur donner d'autres marges de manœuvre comme aujourd'hui, pour dire que non, on n'avait pas voté, oui, on n'avait pas voté, non, on s'était abstenu. Mais maintenant, comme eux, ils disent qu'ils ne veulent pas de cette loi-là, je pense que l'abroger est la meilleure solution pour tout le monde, pour que chacun puisse être situé dans ses actes qu'il a, en tout cas, commis. Parce qu'aujourd'hui, si vous voyez très bien, c'était plus de 1800, c'est pas 1900 jeunes qui ont été arrêtés. Et je pense que tous ces jeunes-là ne sont pas tous innocents. Parce que récemment, vous avez vu des sorties de certaines personnes qui accusent ouvertement des gens aujourd'hui qui occupent des postes de responsabilité dans l'attelage gouvernemental d'avoir payé des gens pour brûler, pour saccager des biens publics. Ça, je pense que je ne suis pas la seule personne à connaître cela. Parce que les vidéos sont virales et tout le monde voit ces vidéos-là. Et je pense que la meilleure solution aujourd'hui pour tous, c'est que la loi soit abrogée de façon totale. Pour que chacun puisse être situé dans ses responsabilités. Et je pense que c'est ça qu'il faut véritablement faire. D'accord. Et la réduction des comptes, qu'en pensez-vous? La réduction des comptes, nous tous nous sommes d'accord qu'il faut véritablement une réduction des comptes après la gérance d'un ancien régime. S'ils viennent, eux, ce qu'ils doivent faire, c'est faire un peu l'état des lieux, faire la réduction des comptes pour qu'on puisse quand même situer chacun, comme je l'ai dit tout à l'heure, sur ses responsabilités. Mais malheureusement, ce à quoi nous assistons aujourd'hui, c'est un règlement de compte. Malheureusement, parce que véritablement, si on voit aujourd'hui la façon à laquelle on a aujourd'hui emprisonné Farbangom, on a emprisonné quelqu'un comme Lat Diop, je pense que ça porte à confusion par rapport à leur voulu, c'est-à-dire de faire la réduction des comptes. Parce qu'on ne peut pas accuser aujourd'hui des gens d'avoir dilapidé des deniers publics alors que cette personne-là n'a jamais géré ce qu'on appelle une institution publique. Vous voyez, c'est-à-dire l'amalgame se trouve à ce niveau-là. Donc je pense que nous sommes tous d'accord qu'il faut la réduction des comptes. Mais également aussi, on a vu le rapport de la Cour des comptes, c'est-à-dire... Voilà, c'est de ça que je voulais dire même. Et le rapport de la Cour des comptes. Mais c'est un rapport d'audit. Parce que Ousmane Sonko est sorti pour dire carrément que les chiffres ont été falsifiés. Il a amené son rapport. Et c'est ce rapport, sur la base de ce rapport-là, que la Cour des comptes s'est basée pour faire l'audit. Et l'audit a révélé carrément qu'il n'y avait pas de problème. Il y a un seul point où il y a carrément amalgame, c'est l'endettement du Sénégal. Et là, si on prend les dettes parapubliques et qu'on confonde avec les dettes de l'État, ça pose problème. Ça pose problème. C'est ce qui a fait qu'aujourd'hui, notre seuil d'endettement dépasse les 100%. Et je pense qu'à ce niveau-là, c'est pour tout le monde, en tout cas pour toutes les personnes censées, n'est-ce pas, connaître un peu l'économie, je pense très bien qu'aujourd'hui, nous sommes tous d'accord qu'il y a un problème au niveau, n'est-ce pas, de l'élaboration même de ce rapport d'audit, ce qui n'a jamais été le cas auparavant. Parce qu'on ne peut pas prendre des dettes parapubliques et les confondre avec les dettes de l'État. Ça pose véritablement problème. D'accord. Parlons autre chose, c'est-à-dire l'an 1 de Diomaye. Le 24 mars prochain, Diomaye fera une année à la tête de la magistrature suprême. Quel bilan faites-vous? On a assisté à une année véritablement de bavardage. Beaucoup plus de bavardage que d'actes posés. Parce que là, depuis le début, c'est à quoi nous assistons aujourd'hui. C'est à des menaces à l'endroit des dignitaires de l'ancien régime. Hormis ça, c'est les licenciements que nous assistons. Nous assistons également aussi à la hausse des prix des denrées de première nécessité, ce qui pose un véritable problème.
même le secteur, n'est-ce pas, comme on le dit souvent, le secteur informel est carrément touché par rapport aux décisions que prennent souvent en tout cas, et ça pose problème. Les marchands ambulants sont passés par là. Il y a les Jakartamans qui sont passés par là. Il y a les gens qui occupent parfois même certains endroits, n'est-ce pas, de Dakar, qui sont menacés de déguerpissement. Aujourd'hui, nous assistons également aussi au déguerpissement des gens qui sont en Mbebes. Au lieu de les organiser, de les aider à s'établir ailleurs, aujourd'hui, on les persécute. Je pense que c'est à quoi nous assistons aujourd'hui. Je n'ai pas vu une avancée majeure, en tout cas, de ce nouveau régime. Ils n'ont pas créé d'emploi, ils n'ont pas de solution pour la jeunesse. Parce que hier, j'ai vu encore une fois le président Diomaye Faye dire qu'il nous faut vraiment faire un programme d'ici la fin avril, n'est-ce pas, pour l'emploi des jeunes. Donc c'est à ce niveau-là que nous sommes. Ça cause véritablement un problème. Je pense que le bilan, il est carrément noir. Ça, je ne vous le raconte pas. C'est ce qui se passe partout. Si vous sortez dans la capitale, vous faites un micro-trottoir, les gens vous diront que les choses n'évoluent pas. Parce que là où Macky Sall nous avait laissé, aujourd'hui, nous aimerions bien être là-bas que être là où nous sommes aujourd'hui. Parce que véritablement, rien ne marche dans ce pays. Il y a beaucoup de problèmes dans tous les secteurs. Beaucoup de secteurs, il y a des grèves, ou bien des préavis de grève. Par exemple, où les travailleurs parfois ne sont pas du tout contents des conditions de travail présentement, parce qu'ils sont menacés. Et là, ça pose véritablement problème. Donc c'est une année très difficile pour, en tout cas, le Sénégalais. C'est très difficile pour le Sénégalais lambda. Peut-être pour eux qui gouvernent déjà, peut-être ils n'ont plus de problème. C'est pour cela quand j'entends certains de leurs autorités s'exprimer sur la situation du Sénégal, parlant comme si véritablement il n'y a pas de problème dans ce pays, alors qu'il y a des problèmes à tout point de vue, partout. Où vous passez, c'est des problèmes. Le secteur de la santé, le secteur de l'éducation, partout où dans n'importe quel secteur, il y a des problèmes. Il y a des licenciements abusifs. Le secteur, par exemple, du BTP, c'est plus de 100 000 emplois aujourd'hui qui ont des problèmes. Mm-hmm. En tout cas, c'est ma conception, c'est ma vision, en tout cas, de cette année-là, de gouvernance de Bassirou Diomaye Faye. Ils ont essayé de défendre, par exemple, pour les licenciements, il y en a qui disent que peut-être c'est des gens qui ont déjà fait ce qu'ils ont à faire et que leur contrat était terminé. Il y a certains qui ont carrément, terminé le contrat. Mais il y a d'autres qui n'ont pas, en tout cas, terminé le contrat. C'est des CDI, c'est des contrats à durée indéterminée et qui ont été carrément arrêtés. Je prends l'exemple de TDS, par exemple. On a arrêté des contrats qui étaient déjà en cours. Également aussi, il y a le CDC. Il y a des gens où on a carrément proposé des départs volontaires. Et ça, vous croyez que c'est bien comme ça? C'est plus de 30 000 emplois perdus depuis lors. Je pense que, madame, vraiment la situation est alarmante et très compliquée. Voilà. Maintenant, parlons de votre parti, l'APR, l'Alliance pour la République. Macky Sall est toujours au Maroc. Et on parle de réorganisation du parti. Qu'est-ce que vous en pensez? Donc, c'est bienvenu, parce que là, véritablement, le président a pris une décision avec la direction du parti de renouveler un peu ce qu'on appelle ou bien de garnir davantage le secrétariat exécutif national. Ce n'est que du bien, ce n'est que bien. Donc je pense qu'à ce niveau-là, le parti va avoir un nouveau souffle et puis également aussi un nouveau départ parce qu'on a intégré des gens qui n'étaient pas dans le secrétariat exécutif national. Aujourd'hui, ils sont là-bas, peut-être bien. Ils vont mener à bien les missions, en tout cas, qui leur seront confiées. Et on espère bien. Parce qu'un parti aussi, ça s'organise. S'il n'y a pas d'organisation, c'est la cacophonie, c'est le désordre total. Et quand il y a désordre, carrément, il sera difficile même de gagner ne serait-ce qu'un petit combat. Donc là, cette organisation-là va nous permettre carrément de pouvoir, n'est-ce pas, en tout cas défier le nouveau régime, parce qu'il le faut. Mais on parle aussi de Sidiki Kaba comme secrétaire général. Moi, je n'ai pas de problème par rapport aux personnes. Pour moi, il faut juste mettre une personne qui soit à la hauteur en tout cas des enjeux de l'heure. Que ça soit Sidiki Kaba, que ça soit une autre personne. Pour moi, le plus important, c'est de pouvoir en tout cas mener à bien les missions en tout cas qui leur seront en tout cas dévolues. Et s'ils le font bien et que le parti marche, tant mieux. Parce que les noms n'ont pas de sens pour moi. C'est le travail ou bien l'exécution des missions et le résultat également aussi qui compte. Voilà. Que ce soit Pape Malick, que ce soit Abdoumbo ou une autre personne. Pour moi, en tout cas, il faut juste connaître les enjeux de l'heure et se mettre carrément au travail, tout de suite et maintenant, parce qu'il n'y a pas de temps. Il n'y a pas de temps à perdre. Monsieur Seyni Tall, Rewmi FM vous remercie. Merci. Je rappelle que vous êtes responsable de l'APR, Alliance pour la République du Sénégal. Effectivement, à Grand Yoff.